Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, la France n'a probablement jamais autant aspiré à recouvrer des libertés perdues ou concédées. Et dans le même temps, la France aspire à être protégée et sécurisée dans un contexte que chacun connaît. Nous voilà ainsi soumis à une terrible équation. C'est pourquoi le groupe socialiste et apparentés a souhaité aborder ce texte en responsabilité. Et je veux vous dire tranquillement en quoi ce texte est pour nous un rendez-vous manqué. Il n'est pas question pour nous de méconnaître le risque que peut encourir un fonctionnaire de police dont le portrait serait quasiment mis à prix sur les réseaux sociaux, mais pas plus non plus de cautionner une dérive autoritaire que vos prédécesseurs n'ont jamais osé mettre en œuvre. Avant de m'attarder un instant sur la question de l'équilibre du texte, permettez-moi quand même de dresser un constat. La proposition de loi que nous allons examiner imprime définitivement sur ce quinquennat une marque sécuritaire. Elle enterre à jamais le fameux « ni de droite ni de gauche ». Il y a ensuite la forme. Vous esquivez l'avis du Conseil d'État et les enseignements d'une étude d'impact. Comment pouvez-vous priver la représentation nationale de tels éclairages ? Comment pouvez-vous justifier la procédure accélérée si ce n'est par la volonté d'expédier un débat que vous redoutez ? De même que le président de notre assemblée aurait fait honneur au Parlement s'il avait saisi le Conseil d'État avant l'examen en commission, mais il n'en fut rien. À quoi aurait pu ressembler un texte équilibré ? D'abord, un texte qui recherche à approfondir la démocratie. Vous auriez pu choisir comme fil rouge de votre PPL les rapports police-population et exploiter toutes les pistes de nature à les apaiser. Vous auriez pu tout simplement admettre en préambule que vivre sous le joug d'un état d'urgence sanitaire constitue déjà un terrible recul de nos libertés et qu'il convient de ne pas en rajouter quand on peut faire autrement. Au commencement, il était question d'une PPL visant à conforter la police municipale dans ses prérogatives et à mieux encadrer les conditions d'exercice de la sécurité privée. Mais voilà que subitement, vous semblez surtout vouloir apaiser les forces de l'ordre par des gages exorbitants. Voilà que l'on se met à traiter dans ce texte des images, des drones, des militaires et bien d'autres sujets majeurs. Voilà que ce texte enflamme la profession de journaliste et soulève l'exaspération citoyenne. Lorsqu'un texte est clair, précis, sans ambiguïté, ses inspirateurs le sont aussi dans leurs propos. Or, il y a comme un hiatus entre les mots faussement rassurants des rapporteurs et ceux plus préoccupants de M. le ministre de l'Intérieur. Pour les uns, rien ne change, ou presque, s'agissant du droit à l'image et à leur diffusion. Pour les autres, il en est terminé de l'usage des images de forces de l'ordre en opération. La seule chose dont on peut convenir, c'est que le floutage s'applique sans aucun doute à votre discours. Mais comment ne pas voir que vous tentez de mettre le couvercle sur les violences que subissent trop souvent nos concitoyens ? Qu'est-ce que l'on connaîtrait des violences policières, et même des violences sur les forces de l'ordre, si les journalistes n'avaient pas fait leur travail, rapporté par leurs mots et leurs images ce qu'ils ont vu ? Comment ne pas comprendre que cet article 24, par son ambiguïté, limitera considérablement la liberté d'information, qu'elle soit le fait d'un journaliste ou d'un simple particulier ? Ce texte est pour nous une atteinte à l'intégrité des principes fondateurs de la République et en cela, il nous heurte profondément. Il témoigne d'une sorte d'emballement législatif. Vous vouliez consacrer une police de proximité efficace et au final, on se retrouve avec un nouveau délit de presse et des drones au-dessus de nos têtes. Et que va-t-on retenir de votre texte à la fin de son examen ? Eh bien, on en retiendra des mesures qui ne visent pas à cibler les auteurs d'appels à la haine contre les forces de l'ordre, mais des mesures qui embarquent tous azimuts l'ensemble des citoyens dans un grand vent de surveillance et de contrôle, comme si tous étaient suspects par principe. Et comme on ne peut pas légiférer sans imaginer l'étape suivante, on retiendra de ce texte qu'il prépare le terrain à la traçabilité des manifestants et à la privatisation de certaines fonctions de sécurité. Vous franchissez là un pas de géant vers une société de défiance et vous continuez à maltraiter une démocratie qui n'en finit plus de subir des anesthésies locales au terme desquelles vous la plongez dans un sommeil inquiétant. Vous soumettez au Parlement une loi de surveillance globale et non pas une loi de sécurité globale qui aurait pu protéger, apaiser et pacifier la cité commune. C'est la transparence qui protège, c'est la connaissance de la vérité qui nourrit la confiance et pour cela, nous avons besoin des images. Vous êtes à rebours de ces réalités. Non seulement vous ne protégez pas le peuple, mais vous ne protégez pas les forces de l'ordre dès lors que vous nourrissez un sentiment
d'impunité à leur endroit. Cette proposition de loi est tout simplement un rendez-vous manqué et il faudra une nouvelle fois s'en remettre au Conseil constitutionnel, sauf à ce que vous consentiez à des améliorations substantielles. Je vous remercie.